Je suis Céline Seplinski, je suis mongeronnaise depuis 2008, j'ai 48 ans, je suis maman de 2 adolescents qui ont 14 et 17 ans. Je suis engagée dans la vie locale depuis que je suis arrivée à Montgeron et je suis élue depuis 2020 au conseil municipal ainsi qu'au conseil d'agglomération du Val d'Hyères Val de Seine. Mon parcours professionnel, il est en 3 étapes. Il y a d'abord eu 10 ans dans l'industrie. Ensuite, j'ai été directrice des ressources humaines pendant 10 ans dans la solidarité internationale, dans 2 ONG différentes. Et puis ensuite, je me suis engagée dans le secteur associatif de la démocratie. Moi, je suis issue des quartiers populaires de Seine-Saint-Denis à la base. J'avais besoin de m'aligner par rapport à mes valeurs et donner du sens à ma carrière, sachant que j'ai toujours été animée par un désir de justice sociale. Et puis en 2015, vraiment, j'ai pris conscience de l'urgence écologique et j'ai compris, parce que je travaillais avec des partenaires dans le monde entier, l'interdépendance entre la justice sociale et la crise écologique. Et je me suis dit, il faut vraiment changer de modèle le plus vite possible. Et c'est ça qui m'a conduit à la fois à prendre la direction générale de l'ONG Démocratie Ouverte et aussi de m'engager dans la politique locale pour faire politique autrement. Ça fait 4 ans qu'on est unis, la gauche et l'écologie au niveau local. Ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble au niveau des institutions, que ce soit au conseil municipal de Montgeron avec Montgeron en commun, que ce soit au niveau de l'ensemble des 9 communes de l'agglomération avec le rassemblement des élus de gauche et écologistes, et également sur le terrain au sein du Parlement populaire où on travaille ensemble de manière ouverte avec l'ensemble des citoyens et la société civile, et on se retrouve sur le terrain pour des actions, pour des mobilisations. Je ne suis pas membre d'un parti politique. Je l'ai déjà été, j'ai rencontré des gens formidables. Je trouve ça super important d'en avoir. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait trop de divisions en interne et pas assez d'alliance avec les autres partis politiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me définirais comme unioniste de gauche à sensibilité écologiste. C'est celle de Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Quand on veut un monde meilleur, un monde de coopération, ce qui est important, c'est vraiment d'incarner ses valeurs, incarner ses convictions dans le quotidien, tous les jours. J'ai toujours été très engagée en tant que bénévole dès la vie étudiante dans le secteur associatif et j'ai trouvé que le monde politique était vraiment trop professionnalisé, considérait finalement leurs administrés, comme ils disent, comme des clients, des consommateurs, alors que ce sont des acteurs du quotidien. Ce sont eux qui font la gestion de la cité. Et c'est pour ça qu'on a décidé vraiment de s'engager en tant que citoyennes et citoyens dans la politique parce qu'on voulait faire advenir la société, le monde qu'on veut. Au-delà d'abroger les réformes délétères de Macron sur la réforme des retraites, sur la réforme de l'assurance chômage, sur le choc des savoirs, on a 3 priorités. C'est le pouvoir d'achat, avec le blocage des prix de première nécessité par exemple, enclencher enfin la transition écologique et là on aura un État stratège qui fera la planification écologique et ça va transformer notre industrie. Et troisièmement, on veut enfin prendre soin de nos services publics. C'est vraiment le patrimoine de ceux qui n'en ont pas et nous, on va vraiment prendre soin de nos services publics. Avec l'extrême droite qui est vraiment aux portes du pouvoir à cause de la dissolution insensée d'Emmanuel Macron, c'est encore plus important d'être unis et d'être ensemble. On doit aussi redonner espoir et améliorer la vie des gens concrètement et dès cet été.